Bonsoir, donc revenons dans notre capsule. Nous avons décidé de le faire en deux phases. Donc la partie un, voilà, vous avez déjà visionné la partie un, donc c'est ici maintenant la partie 2. De toute façon, nous ferons ce thème en plusieurs capsules. Voilà. Donc je disais que Dieu veut dire tout simplement dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une énergie appelée énergie universelle, qui est en réalité l'énergie source, qui est en réalité l'énergie mère par laquelle toutes les autres configurations énergétiques, de laquelle toutes les autres configurations énergétiques sont issues. Vous voyez? Donc Dieu, donc en fait, ce Dieu-là en est son dispensateur. Nous comprenons par là que Dieu dont on parle, c'est tout simplement un courant vibratoire. Oui, un courant vibratoire. C'est tout simplement un canal. C'est tout simplement un réceptacle. Vous voyez? Mais qui permet à l'énergie universelle, vous voyez, de se propager. Vous voyez? De se propager. De se diffuser. De se distribuer. Vous comprenez? Donc, ce dispensateur intrinsèque, c'est ça que nous appelons la conscience. La conscience. Donc, lorsque, dans la Bible des chrétiens, précisément, dans Genèse 1, verset 1, il dit, au commencement, Dieu créa. Vous devez savoir que là, nous sommes en face d'une réalité, mais d'une réalité psychologique, d'un cycle. Dans le commencement, donc dans le début, il y a un événement qui s'est produit. Et cet événement a été dirigé, où l'acteur principal de cet événement est tout simplement Dieu. Et je viens de vous expliquer ce que c'est que Dieu. Dieu, c'est tout simplement un réceptacle cosmique qui permet à l'énergie universelle de se dispenser en tout, partout et sous toute forme. Donc, en fait, la symbolique, lorsque nous revenons dans le paradigme ancestral, la symbolique associée à Dieu, c'est Atum. Donc, on dira au commencement, Atum, vous comprenez? Au commencement, Atum. Et lorsqu'on parle de la création, création, en fait, je vais vous donner un exemple basique pour que vous compreniez. Je décide de créer un téléphone portable. Bon, j'aurais besoin des outils, j'aurais besoin de la programmation informatique, j'aurais besoin des éléments, et je vais dire des éléments mécaniques, etc., etc. Donc, j'ai besoin de plusieurs main-d'œuvre ou plusieurs, en fait, éléments de classes différentes. Et le téléphone que je vais avoir sera la combinaison de tous ces éléments-là. Vous voyez? Alors, c'est ça la Eka, c'est ça la magie. La magie, c'est lorsque plusieurs principes sont mis dans une relation sympathique. Souvent, ces principes sont combinés de façon sympathique. Donc, créer une chose, c'est la magie. Donc, je vais dire, au commencement, Atum, pas la Eka, pour remplacer la création. Atum, pas sa propre magie. Vous comprenez? Atum, pas sa propre magie. Au commencement, la conscience par sa propre magie, ou au commencement, la conscience par la Eka, vous voyez, Ativa,
ou en fait mettant en opération le ciel et la terre. Mais là, lorsqu'on parle du ciel et de la terre, nous avons, c'est tout à fait banal et idiot de penser que là, on parle du ciel et de la terre tout simplement, et voilà, dans un livre de légende. Pour un initié avéré, il sait que lorsqu'on parle du ciel et de la terre, que c'est des symboles ou c'est des codes. Donc il faut découvrir, il faut rechercher, retrouver la symbolique afin de comprendre la quintessence. Vous voyez? Donc ici, lorsque je parle de l'esprit, lorsque je parle du ciel, ben, dans le paradigme ancestral, le ciel c'est quoi? En fait, quelle est la symbolique qui s'y associe? Nous avons la déesse Nut et la terre, le dieu Geb. Vous voyez? Donc, dans le contexte typiquement ancestral, on dira de cette phrase que au commencement, Atum, par sa propre magie, vous voyez, mettra, vous voyez, ou manifestera, ou mettra en relation la déesse Nut au dieu Geb. Je répète, Atum, par sa propre magie, mettra en relation, ou par la Eka, mettra en relation la déesse Nut et le dieu Geb. La terre était vide et vague. La terre était vide et vague. Lorsque je parle du ciel et de la terre, Atum et de Nut et de Geb, il s'agit profondément de quoi? Vous vous retrouvez là devant un processus dont l'objectif final, c'est de permettre à la conscience d'arriver à maturité. C'est de permettre à la conscience d'accoucher sa propre maturité. À votre conscience. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut ramener tout le processus de la Genèse, toute l'historicité de la Genèse, toutes les légendes de la Genèse à l'homme. Il s'agit de vous. Oui, il s'agit de vous en tant qu'une créature de la nature. Donc, au commencement, puisque vous êtes des dieux, c'est-à-dire, vous êtes en tout pour tout une forme synthétique de Dieu, au commencement, la conscience universelle a dû mettre en activité, a dû mettre en marche une magie qui a permis, dont le résultat a permis de ressortir l'esprit et la matière. Et en fait, au début de ce cycle d'émanation, il est constaté que la terre, la matière, était vide et vague, c'est-à-dire le principe de la vacuité et de la vasteté. Et quand on parle du principe de la vacuité, en fait, quand on parle de la vacuité, cela retourne au principe de la virginité. Et qui parle de la virginité, parle de la pureté. Voilà pourquoi on dit que, en fait, la femme ne perd jamais sa virginité, de simple fait qu'à travers les menstrues, elle se purifie, c'est-à-dire elle retourne périodiquement, toujours, ou elle retrouve toujours sa virginité à travers les menstruations. Donc ici, il est dit, la terre était vide et vague pour énoncer que
au moment dont la conscience, vous voyez, par la magie, par la Eka, émanait l'esprit et la matière, vous voyez, détenait encore sa pureté. Vous comprenez? Sa pureté et en fait sa capacité ou sa potentialité indestructible, son élan, sa nature d'indestructibilité. Parce qu'en réalité, la vasteté énonce le principe de l'indestructibilité. C'est pour dire quoi? La matière, au commencement, lorsqu'elle fut émanée par la magie, lorsqu'elle fut émanée par la conscience à travers la Eka, elle était encore vierge, c'est-à-dire elle était encore pure et en même temps elle était, au-delà de cette pureté, elle était indestructible. Donc là, on vous parle typiquement de la Vierge Noire. Bon, on ne va pas rentrer en besogne. Et bon, on ne peut que vous dire ce qui peut être digeste à votre conscience. Vous voyez? Parce que vous souvenez-vous bien de ce principe que j'ai souvent l'habitude, ou auquel j'ai souvent l'habitude de vous habituer, et auquel j'ai souvent l'habitude de vous éduquer. Tout révélateur est un révélateur. Tout révélateur est un révélateur. Voilà. Donc, la terre était vide et vague. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque la conscience dans son cycle, au début de sa propre psychologie, par la magie, par la Eka, a dû émaner l'esprit et la matière, il était constaté que la matière détenait encore sa pureté et son indestructibilité. Et on dit, un vent de Dieu planait sur l'abîme, ou un vent de Dieu planait sur les eaux de la matière. Alors, dans le paradigme typiquement ancestral, un vent de Dieu, symboliquement, la symbolique qui est là, c'est le Dieu Chou. Vous comprenez? Et lorsque nous retournons à la légende associée au Dieu Geb et au Dieu Nout, bon, au Dieu Geb et au Dieu Nout, il était dit que lorsque Chou était venu tout mettre au monde, Geb et Nout étaient entrecollés. Les deux étaient entrecollés. Vous comprenez? Et que le Dieu Atum a dû envoyer Chou pour les séparer. Donc vous verrez la Bible reproduire le même processus en disant que un vent de Dieu plana sur l'abîme. Vous comprenez? Pour dire en réalité qu'en fait, lorsque l'esprit et la matière a l'essence dans leur, lorsqu'ils ont été émanés de la conscience par la Eka, les deux étaient liés. De la sorte qu'il y avait une impossibilité de développement. Donc la conscience a dû mettre en jeu, ou a dû en fait créer maintenant la possibilité qu'il y ait développement. Vous voyez, tout en déclenchant son propre expérience d'expansion. Donc le vent symbolise le Dieu Chou. Le vent de Dieu qui plana sur l'abîme symbolise le Dieu Chou qui est venu séparer le Dieu Geb de la déesse Nout. Vous comprenez? Et le Dieu Chou symbolise le principe de l'expansion. Oui.
le principe de l'expansion. Enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? L'expansion de la conscience. Parce que Dieu symbolise la conscience. Donc, enfant de Dieu, on va dire l'expansion d'atomes. Vous comprenez? Donc, en fait, j'ai fait ce petit travail avec vous pour vous préparer à ce qui vient. Lorsque vous êtes en face d'un test biblique, sachez que vous êtes en face d'un test de code, de mythes et de légendes. Et lorsque vous ne disposez pas des éléments qu'il faut, vous ne pouvez pas profondément comprendre. Vous ne pouvez pas en fait aller au-delà de ce que vous voyez, vous lisez. C'est ça en fait la vérité. Il vous faut amener, je dois vous amener au cœur de l'esprit de la Bible. Et en fait, quand je parle de l'esprit de la Bible, je parle de la spiritualité derrière la Bible. Parce qu'en réalité, la Bible est dotée de 3 grandes dimensions. Il y a l'esprit de la Bible, mais il y a l'âme de la Bible, et il y a en fait le corps de la Bible. Vous comprenez? Au sein de l'esprit de la Bible, vous verrez la spiritualité et les courants de connaissances qui y sont associés. Mais au sein de l'âme de la Bible, c'est là que vous verrez en fait ce qu'on appelle la vérité, l'étude de la vérité. Et enfin, dans le corps de la Bible, vous allez voir la science. Donc, autrement dit, la Bible est basée sur 3 grandes dimensions, à ne pas ignorer. Il y a l'intelligence, il y a la sagesse, et il y a en fait la science. Dans l'esprit de la Bible est une intelligence, mais une intelligence dont lorsque vous saisissez le code, eh bien oui, vous pouvez intégrer l'intelligence universelle. La Bible est tout simplement dotée d'une dimension de sagesse. Et comme l'a dit le grand-père Jésus, bon, on le dit ainsi, hein, on le dit comme ça, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Pour en fait énoncer qu'en fait, la sagesse, c'est une culture. Et c'est d'ailleurs pourquoi, lorsque vous prenez la Bible, bon, typiquement la Bible de Jérusalem, je vous préfère, pour évoluer mieux dans cette étude, je vous préfère de vous munir de la Bible de Jérusalem. C'est mieux. Vous allez voir, dans cette Bible-là, 3 phases. Vous allez voir la phase de l'Ancien Testament. Vous allez voir la phase des évangiles. Et vous allez voir la phase, en fait, des apôtres. Tous les 3 dimensions, ils sont là. Ils sont dessinés comme ça. Voici l'architecture même de la Bible. L'Ancien Testament vous parlera de la spiritualité et en fait tout ce qui est en relation avec la tradition. Mais les évangiles vous permettront en fait de rentrer dans les paradigmes de la culture, de la sagesse universelle et éternelle. Et la 3e dimension qu'on appelle, que je vais appeler tout simplement je ne vais pas appeler la chanson, je vais appeler même la descente de la Bible. Cette dimension parle en fait tout simplement de la prophétie. Mais en fait, elle est la résultante
des évangiles et de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi je vais vous dire tout simplement, la Bible est la synthétique de 3 courants d'initiation. Oui. Vous verrez le courant d'initiation solaire, vous verrez le courant d'initiation lunaire et vous verrez le courant d'initiation tellurique. Vous comprenez? Donc, sincèrement, il faut que vous changiez à partir de maintenant votre aperçu d'abord de la Bible. Il n'y a rien d'ailleurs. C'est juste des connaissances africaines, des connaissances égyptiennes qui ont été prises et en fait, qui ont été pris et le seul travail qu'ils ont fait, ils ont essayé de revêtir pour déposer dans ce livre-là. Vous comprenez? Là où il avait été écrit à tout, on a changé, on a mis Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Là où il avait été écrit Geb, on a changé, on a mis terre. Vous voyez? Donc, en fait, vous avez dans la Bible l'ensemble de processus qui a permis, en fait, la création de l'homme, si on va le dire ainsi. L'homme grand H. Vous avez dans la Bible, en fait, tout un ensemble de processus intérieurs qui a permis, en fait, tout un ensemble de processus intérieurs qui a permis à l'homme de son naissance jusqu'à l'illumination, jusqu'à atteindre l'illumination. Voilà pourquoi lorsque vous venez dans Apocalypse 12, quand dans Apocalypse 12, on vous parle tout simplement, on vous dit, je vis dans le ciel, voilà, un dragon rouge, vous voyez, et devant la femme enceinte, revêtue du soleil, la lune sous ses plantes, la lune sous ses plantes, et qui détient sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Mais en réalité, bien intelligent, je dis bien intelligent, c'est que en fait, la femme symbolise la nature, selon un niveau de conscience, et que les 12 étoiles symbolisent les 12 ères astrologiques. Est-ce qu'on me comprend? Et qu'en réalité, le dragon symbolise tout simplement la Kundalini universelle. Vous comprenez? Mais lorsque nous ramenons ça typiquement dans l'architecture humaine, le dragon symbolise l'esprit, la femme symbolise l'âme, l'enfant qui est dans le ventre de la femme symbolise tout simplement la lumière que l'âme doit accoucher au terme de sa réalisation de son processus d'expansion. Vous comprenez? Et qu'enfin, l'océan symbolise la forme synthétique des forces étranges de la nature. Ou autrement dit, vous avez encore là dragon, océan et terre. Parce que il est dit que lorsque le dragon a été propulsé vers la terre, qu'on a vu apparaître sur la mer, une bête à 7 têtes. Et après, cette bête à 7 têtes a apparu sur la terre. Vous avez encore le processus qui s'est déroulé avec Atum dans le Nil, dans le Noun. La terre qui symbolise le Nimon, ou la divinité Mine, le principe de la fertilité, vous comprenez, mais qui porte fondamentalement la colline de Bernout ou de la colline de Berbène, vous voyez,
le principe de la virilité. Voilà de quoi la bête va apparaître sur la terre. Mais vous verrez l'eau pour symboliser le Noun dans laquelle tout cela se déroule, l'océan, exemple le symbole de l'océan. Et vous verrez enfin le dragon qui symbolise le feu, donc Atum. Vous voyez? Donc, vous avez typiquement en face de vous, en fait, les étapes de réalisation spirituelle de l'âme, de l'être. Vous avez en face de vous les étapes d'accomplissement et d'éveil de l'être. Vous avez en face de vous un ensemble d'éléments, un livre qui porte un ensemble d'éléments. En fait, pouvoir vous aider à ressortir la meilleure version de vous-même. Tant bien que ça a été un peu déconnecté, ça a été un peu mystifié, ça a été un peu, en fait, défiguré. Ça s'est défiguré. Lorsque je reviens maintenant un peu aux évangiles, pourquoi on a mis 4 évangiles? Or, nous savons qu'il y a 13 évangiles qui existent. Pourquoi c'est 4 évangiles qui ont été mis? Mais vous devez vous poser des questions. Pourquoi, en fait, les 4 évangiles, dits évangiles de Jésus, 2 évangiles ont été écrits, soi-disant été écrits par 2 disciples de Jésus et les autres par les non-disciples de Jésus. Pourquoi? Pourquoi c'est dans les évangiles qu'on a parlé de Jésus le Christ? Pourquoi? Pourquoi? En réalité, vous devez savoir une chose. Les 4 évangiles symbolisent les 4 piliers de l'univers. Oui, les 4 piliers de l'univers. Et tout l'évangile qui parle de Jésus, en réalité, il ne s'agit pas de Jésus, mais il s'agit d'Osiris et d'Horus. Vous comprenez? Il s'agit d'Osiris et d'Horus. Là où on vous parle de Marie, il ne s'agit pas de Marie, il s'agit d'Isis. Et tout cela, c'est des principes. Parce que je ne vous dis pas de les voir dans une forme de divinité. Mais voyez-les dans une forme de principe. Voyez-les dans une forme de principe. C'est des principes universels. Vous comprenez? Et quand on parle des 12 disciples du Christ, vous savez typiquement qu'on parle, ceux qui ont fait la chakrologie avancée, vous savez qu'on parle des 12 pétales du chakra du cœur. Les 12 pétales du chakra du cœur. Enfin, ce n'est pas ici que je vais vous dérouler tout un ensemble de cours sur la chakrologie. Quand on parle, en fait, du pain et du vin, vous savez tout simplement qu'on est en train de vous donner les éléments essentiels, principiels qu'il faut pour réaliser la communion divine ou divine. Et il s'agit de quel élément et de quel élément? La mémoire et la lumière. Vous voyez? C'est tout à fait passionnant. Mais en fonction de mes programmes, je vous promets de continuer cette vidéo. Il y aura des capsules et nous allons aborder tout cela, tout ce que je viens de dire est introductif. Dans les jours à venir, nous allons aborder chapitre par chapitre en fonction de votre niveau de conscience et autres. Parce qu'il faut dire,
nous faisons toujours les choses à point nommé. Pour ceux qui souvent me contactent, disent vous n'avez pas fait des vidéos, vous n'avez pas fait ci. Moi, je ne viens pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Je viens faire des vidéos parce que je dois faire des vidéos, parce que je me sens prêt et parce que je sens que les consciences sont prêts à m'écouter. Vous voyez? Donc, souvent, lorsque nous nous taisons, nous disons rien pendant des jours, pendant des semaines, c'est pas que nous n'avons rien à dire. Et c'est pas que nous avons assez à faire pendant que non. On fait toujours les choses au bon moment. Vous voyez? Ceci étant dit, portez-vous bien. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Vous avez des préoccupations, vous pouvez nous contacter au plus 229 66 26 34 56 ou au plus 229 68 53 96 60. Merci bien et Ike.